Tu veux un scoop? Il paraît que la meilleure ville pour investir en France, c'est Pau quand on est expatrié et non résident. Non, pardon, je plaisante. Il paraît que c'est Montpellier. Non, en fait, tout ça, je te dis d'avance, c'est une mascarade. Ça n'existe pas. Alors, je ne vais pas te dire qu'il y a des villes moins intéressantes ou plus intéressantes que les autres. Oui, sur le papier, c'est certainement vrai. Maintenant, la réalité, une fois de plus, ce n'est pas une méthode de raisonnement. Ce n'est pas comme ça que l'on doit appréhender l'investissement immobilier et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Alors désolé, je ne vais pas te faire une liste des meilleures villes là où il faut investir. Au contraire, je vais te donner des critères qui vont te permettre à tout moment de juger si la ville où tu souhaites investir dans l'immobilier en tant qu'expatrié et non résident, elle est adaptée pour toi. Parce que potentiellement, le fait d'être non résident et expatrié, ça peut tout changer. Je suis Frédéric d'Immo pour Expat et j'aide les expatriés et les non résidents qui souhaitent investir dans l'immobilier en France. Alors abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus d'informations, je sors une vidéo par semaine. Avant de choisir ta zone d'investissement, le premier critère avant d'investir dans l'immobilier, c'est de regarder si tu connais la ville et si tu apprécies la ville. Si tu joins ces deux petits critères-là, ça va énormément t'aider dans l'investissement immobilier. Parce que le fait d'apprécier une ville, nécessairement, on s'y renseigne beaucoup plus facilement. Et le fait de connaître déjà, dès le début, la ville, forcément, tu vas gagner un temps extrêmement précieux. Donc pour moi, le premier critère à regarder, c'est est-ce que tu connais la ville? Est-ce que tu apprécies cette ville-là? Si tu ne l'apprécies pas, après, c'est pas si grave que ça. Mais quand même, ça peut aider un petit peu. Le plus important, c'est de connaître la ville, tu gagneras un temps fou. Le deuxième critère, c'est de regarder les fondamentaux économiques. Quelles sont les projections économiques sur les 5, 10, 15 prochaines années? Est-ce que cette ville va être rentable, viable? Est-ce que les secteurs d'activité économique seront toujours présents? Est-ce que également son économie elle est diversifiée? Est-ce que tu as par exemple des facultés? Est-ce que tu as des centres d'intérêt primordiaux qui sont dans cette ville-là, qui sont amenés à disparaître ou au contraire rester à vie? Est-ce que tu as une administration, des centres d'administration comme une préfecture qui est important? Est-ce que tu as une gare? Bref, regardez les fondamentaux économiques, c'est-à-dire d'une part, les secteurs d'activité économique, les projections économiques et les types de population. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt ouvrier, est-ce que c'est plutôt tertiaire, est-ce que c'est plutôt étudiant? Et en fonction, quand tu as fait cette petite marmite, tu pourras apprécier si oui ou non il y a un intérêt de viabilité à investir dans cette ville-là. Le fait est que si les fondamentaux économiques sont déjà là ou sont amenés à augmenter dans le futur, eh bien ton bien va s'apprécier avec le temps et tu bénéficieras d'une prise de valeur de ton bien immobilier. Et ça, c'est primordial. On prend le cas par exemple de Bordeaux. Cette ville, avant, c'était compliqué d'y aller depuis Paris. Depuis que les lignes de train ont été considérablement immobiliers, désormais, Bordeaux est accessible depuis Paris en 2 heures seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tas de Parisiens, et je vous aime les Parisiens, mais un tas de Parisiens sont allés à Bordeaux. Et de facto, l'immobilier a pris énormément de valeur. Je connais par exemple un ami investisseur local bordelais qui lui a vendu sa maison cash à un prix extravagant à un Parisien sans même négocier, alors qu'en temps normal, le bien immobilier ne se serait jamais vendu à ce prix-là. Mais tout simplement, le Parisien est habitué à des prix parisiens et pas à des prix bordelais, donc il ne négocie pas et lui bénéficie d'un revenu très supérieur. Bref aparté, mais tout ça pour te dire que si il y a ce genre de phénomènes qui sont amenés à venir, à ce moment-là, tu peux avoir une prise de valeur conséquente. Et puis au-delà de la ligne de chemin de fer, si la ville elle est viable, je parle par exemple d'une ville comme Rennes, je parle par exemple d'une ville comme Bordeaux, comme Montpellier, eh bien nécessairement la ville sera amenée à augmenter. Le troisième critère, et celui-ci il est fondamental puisqu'on est non résident et expatrié, c'est de regarder si tu as une attache. Une attache, c'est le fameux référent dont j'ai expliqué dans d'autres vidéos. C'est primordial, c'est-à-dire une personne que tu connais, proche ou pas proche, mais qui peut visiter à minima pour toi les biens immobiliers que tu recherches. Sans cette personne-là, c'est toujours possible d'y arriver, mais nécessairement, ce sera plus compliqué. Donc avant de choisir une ville, ne la choisis pas au hasard. Pense à ce facteur référent. Est-ce qu'il y a une personne à laquelle tu peux faire confiance, qui pourrait visiter, voire même beaucoup plus de choses pour toi? Est-ce que tu pourrais pas également lui donner plus de tâches? Je t'invite à aller regarder la vidéo qui traite de ce sujet juste après. Elle va être juste là, il y a le lien et tu peux y aller directement. Et la quatrième chose à savoir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de marchés immobiliers. J'aime bien employer l'expression il y a à boire et à manger. Et ça vaut pour les types d'investisseurs, les profils donc d'investisseurs, mais ça vaut également pour les villes. Mais en conséquence, en fonction du type de ville que tu vas adapter, ton investissement immobilier ne performera pas de la même manière. Si tu vas dans une zone plus rurale, tu auras certainement beaucoup plus de rendement, mais cependant, tu auras beaucoup moins de prise de valeur. A contrario, si tu vas dans une zone et une ville très dynamique, top 10, top 15 de la France,
Là, tu auras une grosse prise de valeur, mais potentiellement des rendements un peu moins importants. Le souci que je vois beaucoup trop souvent, et surtout dans l'immobilier, c'est que beaucoup de gens parlent uniquement de rendement locatif. Alors c'est bien beau le rendement locatif et c'est important d'investir rentablement. Mais il y a un autre truc qui est important, c'est le retour sur investissement. On ne sait jamais de quoi il est fait l'avenir. Et moi au début, quand j'ai commencé à investir, je me suis dit et je m'étais dit que je garderais mes biens à vie. La réalité, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au bout de 1 an et demi, j'ai vendu un bien. Et quasiment tous les ans, je vends plusieurs biens ou un bien par-ci par-là pour faire de l'arbitrage, pour générer une plus-value, pour la réinjecter. Tout ça, c'est une stratégie que j'ai mis en place. Lorsqu'on devient un investisseur aguerri, il faut savoir en effet s'adapter. Toujours est-il, pourquoi je te dis ça, c'est parce que si tu choisis une ville où il y a une forte prise de valeur potentielle, tu bénéficieras de cet effet de plus-value et donc ton rendement interne sur l'investissement sera beaucoup plus performant. Donc ne pense pas uniquement en termes de rendement, c'est pour ça que je t'invite à penser également en termes de plus-value latente. Mais en fait, au-delà de tous ces chiffres et de toutes ces statistiques qui sont très importantes, je te demande surtout de regarder une ville que tu connais, tu l'auras compris, une ville où tu as des attaches, une ville où tu as des projections et une économie très solide. Et derrière, le rendement, évidemment, il sera peut-être un peu différent, mais il sera en ligne avec tes premiers critères essentiels qui sont ancrés en toi. Par la suite, quand tu deviens un investisseur avec plusieurs types d'investissements, etc., là, tu peux commencer à jouer. Et là, tu vas jouer un petit peu au Monopoly. Et là, tu seras plus aguerri, tu auras plus d'expérience, tu auras les reins également plus solides. Et alors là, pourquoi pas aller conquérir d'autres secteurs. Je te remercie de m'avoir écouté. Je t'incite à aller liker la vidéo et à me laisser un commentaire sur qu'est-ce que tu penses et quels sont tes critères avant d'investir dans l'immobilier. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus, ciao.